Et à la prédication de notre Seigneur, le thème que le Saint-Esprit a voulu donner à son peuple d'ici et d'ailleurs est le suivant: les dangers de la division dans l'Église. Alléluia. Les dangers de la division dans l'Église. Alors, quand nous prenons notre texte qui va nous aider dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10 au verset 13. Voilà. C'est ça que nous allons nous appuyer pour décortiquer ce merveilleux thème que le Seigneur nous donne ce matin. Alors ici, avant de lire le texte, on doit comprendre la définition d'un mot. Ici, on parle de division. C'est quoi une division? Voilà. Une division, c'est la séparation d'un groupe. Une division, c'est la séparation d'un groupe. Que ce soit de façon générale, mais ici, nous sommes dans le cadre de l'Église. Et donc, ici, la définition de la division, c'est la séparation entre les groupes religieux, entre les membres d'une même religion, d'une même communauté, d'une même famille. Alléluia. Et ce qui peut causer la division dans un groupe, ça peut être des palabres, ça peut être des calomnies, ça peut être des murmures, ça peut être des incompréhensions, ça peut être de l'orgueil et toutes ces choses. Alors, quand cela arrive dans une église, là où il y a la famille de Dieu, forcément, il va y avoir la division. Et la division est une arme puissante que le diable utilise pour fragiliser la famille de Dieu. C'est une arme que le diable s'appuie puissamment dessus pour enlever les enfants de Dieu dans la grâce et dans la bénédiction et dans la faveur de Dieu. Alléluia. Et donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10 que je lis. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi, de Céphas, et moi, de Christ. Le dernier verset. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? On va aller au verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé. Je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crépus et Gaius. Amen. Amen. Bien-aimés, voici
Le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer pour parler des dangers de la division dans l'Église, de la division dans la famille de Dieu, de la division dans nos communautés. Alléluia. Alors ce passage que nous venons d'entendre, c'est l'apôtre Paul, alors qui a écrit ce passage. Il a écrit ce passage pour exhorter les chrétiens de Corinthe. Parce que c'est Paul qui a évangélisé cette ville. C'est Paul qui a tout fait pour qu'il y ait une œuvre à Corinthe. Et dans la marche avec le Seigneur, il va avoir des problèmes dans cette église. Il va avoir des divisions dans cette église. Et Paul va être averti par les gens de Chloé. Oui, Chloé, c'est une personne, c'est une chrétienne qui était avec un groupe de personnes. Ce sont ces personnes-là qui vont informer Paul pour dire à Paul que Paul, l'église que tu as bâtie, l'église du Seigneur que tu as établie ici, l'église du Seigneur que tu as envoyé ici, voici des problèmes que nous vivons ici. Voici des problèmes qui sont dans cette église. Paul, si tu ne viens pas, alors l'église va aller à la ruine. Alléluia. Et Paul va se dépêcher. Paul va aller les croiser. Paul va leur dire, j'ai appris que parmi vous, j'ai appris que dans votre groupe là, j'ai appris que dans l'église, vous avez créé des groupes. Vous avez créé des clans. Donc, Paul est venu leur dire, est-ce que vous avez été baptisés à mon nom? Est-ce que ce que vous faites là, c'est pour moi que vous faites? Est-ce que l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire, c'est pour moi que vous faites? Non. Vous faites pour le Christ, celui qui a été crucifié. Ce n'est pas pour moi que vous faites. Donc ce n'est pas pour moi que vous faites l'œuvre de Dieu. Alléluia. Paul va les rappeler. Dans tout le groupe, les personnes que j'ai baptisées là, ils sont deux. Il y a, comme il a dit, il y a Crépus et puis il y a Gaius. Il y a une autre qu'on lit pour la suite du verset. Il y a une autre famille que j'ai baptisée. Le reste, pourquoi vous vous comportez ainsi? Et donc, Paul allait leur parler. Parce que les chefs de l'église, les responsables de l'église, avaient créé des clans à l'église. Avaient créé des groupes dans l'église de Corinthe. Alléluia. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est de pratiquer l'amour. C'est de vivre la paix, l'unité dans sa famille. La famille de Dieu, c'est l'église. La famille de Dieu, c'est le corps de Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a la division. La division affaiblit l'église. La division détruit l'église par les conflits entre les frères et sœurs, par des incompréhensions sur des idées données, sur des paroles données, par des discussions, par des calomnies. Aujourd'hui, l'église du Seigneur souffre parce qu'il y a la division. Oui, l'église du Seigneur ne peut pas avancer parce que la division l'empêche. Alléluia.
Donc, bien aimé, on rappelle le texte, on rappelle le thème de ce jour. Les dangers de la division dans l'église. Les dangers, ce qui peut arriver quand il y a la division dans une église. Ce qui peut arriver quand il y a la division dans une famille. Ce qui peut arriver quand il y a la division dans un groupe. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons voir premièrement les impacts. Ça veut dire ce qui peut arriver quand il y a une division dans la communauté de Dieu, dans le corps de Christ. Qu'est-ce qui peut arriver? Et deuxièmement, notre Seigneur a toujours un plan pour ses enfants. Comment on doit éviter la division dans nos communautés, dans nos églises, dans nos familles? Comment on doit le faire? Le Seigneur a prévu tout cela pour nous, parce qu'il nous aime. Alléluia. Dans l'église de Corinthe, les gens se discutaient. C'était difficile. Si les gens de Chloé ont appelé Paul, c'est qu'il y avait des problèmes. C'est qu'il y avait, la division était grande. Et Paul est allé les fortifier. Paul est allé les encourager à laisser toutes les différences et se mettre ensemble afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et on va terminer par la conclusion et par la suite, nous allons prier un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, lorsque les enfants de Dieu sont divisés, le Saint-Esprit, qui est le Père de l'Église, ne se manifeste plus. Lorsque les enfants de Dieu sont divisés, les enfants de la même famille sont divisés, le Saint-Esprit n'est plus en action. Le Saint-Esprit n'opère plus de miracles. Le Saint-Esprit ne guérit plus des vies. Parce qu'il y a la division. Parce que la famille est divisée. Quand les enfants de Dieu sont divisés, le Saint-Esprit s'arrête. Il peut peut-être parfois, souvent, faire quelques petits miracles. Il peut nous bénir un peu, mais il arrête de fonctionner. Comme il est un Dieu d'amour, nous-mêmes, dans nos différentes familles, même quand il y a des divisions, quand il y a des palabres dans la maison, forcément, le père va donner un peu de quoi manger à sa famille. C'est normal. Or, le père veut faire plus que ça. Mais la division fait que le père se limite. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Comme je l'ai dit au début, la division est une arme fatale pour l'ennemi. La division est une arme puissante que l'ennemi utilise pour fragiliser l'église. Donc, quand les enfants de Dieu sont divisés, il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle. Le miracle s'arrête. On ne voit plus de miracle. On ne voit plus la restauration des vies. Les vies ne sont pas restaurées. Les vies ne sont pas libérées. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage que les enfants de Dieu, nous-mêmes, avons créé. On a ouvert une porte à l'esprit malin d'entrer
À chaque fois que le peuple d'Israël était divisé, l'Esprit de Dieu ne travaillait plus. Lorsque les enfants de Dieu sont divisés, le règne de Dieu ne resplendit plus sur l'Église. Or, Dieu a dit, Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne vient pas là où il y a la division. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu lui-même. Là où il y a la division, le règne de Dieu donne dos. Là où il y a la division, le règne de Dieu n'est plus sur la vie des enfants de Dieu. Le règne de Dieu ne resplendit plus. Des visages sont tristes. Des cœurs sont remplis de problèmes. Parce que l'esprit de la division est en train de détruire la famille de Dieu. Alléluia. Là où il y a le règne, la division, le règne de Dieu n'est plus une lumière pour ses enfants. Or, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais s'il y a le règne, s'il y a la division, le règne de Dieu ne vient plus comme lumière pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. On va prendre Matthieu le chapitre 12, le verset 25. Matthieu le chapitre 12, le verset 25. Que je vais lire. Matthieu le chapitre 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Ici, Jésus parlait aux pharisiens. Jésus fait des miracles, il fait des prodiges. Les pharisiens disent que c'est par l'esprit de Belzébul qui fait tout ça. Jésus va leur répondre. Jésus va leur répondre pour dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Autrement dit, toute maison de Dieu, toute famille de Dieu qui est divisée est dévastée, est ruinée. Il n'y a rien. Donc, quand il y a la division entre les enfants de Dieu, le royaume de Dieu est divisé. Le royaume de Dieu est dévasté. Rien ne peut sortir de ce royaume. Rien de bon ne peut sortir de ce royaume. Or, nous savons que le royaume de Dieu, c'est le royaume de gloire, c'est le royaume de richesse, c'est le royaume de bonté, c'est le royaume de bonheur. Mais à cause de la division, toutes ces choses sont dévastées. Toutes ces choses fuient. Toutes ces choses quittent les enfants de Dieu. Toutes ces choses se retirent des enfants de Dieu. Toutes ces choses se retirent de la famille de Dieu. Alléluia. Quand les enfants de Dieu sont divisés, ça détruit la paix
la paix est détruite. Il n'y a plus de joie. Or, la Bible dit, comme tout à l'heure je l'ai dit, soyez toujours en joie. Mais quand les enfants de Dieu sont divisés, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus d'amour. Parce que là, en ce moment, les rancunes ont pris place. Les rancunes, les disputes, les palabres, les incompréhensions ont pris place. Ça fait que il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour entre les enfants de Dieu. Or, nous savons que Jésus est la paix. Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma joie. Je vous laisse mon amour. Mais là où il y a la division, alors la joie se retire du peuple de Dieu. L'amour se retire du peuple de Dieu. La paix se retire du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. La division aussi empêche, ou bien si on veut, bloque la croissance spirituelle des chrétiens. Quand il y a la division, spirituellement, on est limité. Spirituellement, on est bloqué. Spirituellement, on ne peut plus rien faire. Quand la division est dans le peuple de Dieu, ça bloque la croissance spirituelle des chrétiens. Ça nous empêche de passer de l'autre bord. Ça fait des années, nous sommes en Christ, mais nous sommes toujours au même niveau spirituel. Lorsqu'il y a la division, l'esprit de la division attaque notre vie spirituelle. Or, nous savons que tout est spirituel d'abord avant d'être physique. Mais quand il y a l'esprit de la division, ça bloque notre croissance spirituelle. Ça bloque notre élévation spirituelle. Ça bloque notre bénédiction spirituelle. Ça bloque notre grâce spirituelle. Gloire à Jésus. Quand il y a la division dans une église, ça va diviser les enfants de Dieu en plusieurs groupes pour les empêcher de prier. Dans le texte que nous venons de lire, vous voyez, il y avait des disputes au milieu de ce peuple. Ils ne peuvent pas prier. Spirituellement, ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas grandir. Personne ne pouvait prendre l'autorité. Personne ne pouvait prendre le devant parce que l'esprit de la division faisait son travail. Donc là où il y a la division entre les enfants de Dieu, ça bloque notre vie spirituelle. Ça empêche les enfants de Dieu d'être ensemble pour prier. Lorsqu'il y a la division dans une église, la division, l'esprit de la division souffle un vent de lourdeur. L'esprit de la division souffle un vent de lourdeur. On ne peut pas prier. On est bloqué spirituellement. Donc l'esprit de la division vient souffler un vent de lourdeur. Un vent de fatigue spirituelle. Tu te sens toujours fatigué.
L'église se sent toujours fatiguée. Quand on va donner quelques sujets de prière, on ne pourra pas prier. Parce qu'il y a un esprit qui contrôle les vies. Il y a un esprit de division qui est assis sur nos vies. La Bible dit, nous devons prier sans relâche. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier tous les jours. Nous devons prier à chaque moment. Mais quand cet esprit rentre, bien-aimés frères et sœurs, ça bloque notre communion avec le Seigneur. Dans nos différentes familles, ou bien dans les familles de façon générale, quand il y a des disputes, on voit que même pour s'adresser, il y a un problème. Même pour parler à l'autre, il y a un problème. Parce que cet esprit est rentré. Donc, quand l'esprit de la division rentre dans une famille, rentre dans la famille de Dieu, rentre dans la maison de Dieu, rentre à l'église, les enfants de Dieu ne peuvent pas prier. Les enfants de Dieu refusent la prière. Les enfants de Dieu abandonnent leur assemblée. Il dit, je m'en vais là-bas même là, c'est pourquoi. Déjà parce que il y a quelque chose qui le fatigue. Quand on dit on fait ça, lui dit, il ne viens pas là-bas, je ne suis pas dedans. Quand les hommes de Dieu vont dire, allons comme ça, il va dire, leur affaire là, moi je ne suis pas dedans. Parce que son esprit là est atteint par l'esprit de division. J'ai dit, c'est une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour affaiblir les enfants de Dieu, pour déstabiliser le royaume de Dieu, pour déstabiliser la maison de Dieu, pour dévaster le royaume, pour diviser, que chacun parle, chacun ait ses idées. Il y a des incompréhensions. C'est l'esprit de la division. Donc quand cet esprit règne au milieu des enfants de Dieu, comme je l'ai dit, va souffler un vent de lourdeur. Spirituellement, tu es lourd. Spirituellement, tu es faible. Et souffle sur la vie de prière. Empêche les enfants de Dieu de se réunir pour prier. Il va mettre toujours quelque chose à ton oreille. Il va toujours te parler. Il va toujours t'emmener sur de faux chemins. Parce qu'il contrôle ta vie. Spirituellement, il te fatigue. Quand il y a la division au sein du peuple de Dieu, l'ombre de Dieu, la présence de Dieu, s'éloigne de son peuple. S'éloigne de son peuple. L'ombre de Dieu quitte le peuple de Dieu. David a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand il y a la division, l'homme de Dieu quitte sur ses enfants. L'homme de Dieu quitte sur sa maison. L'homme de Dieu quitte sur la famille de Dieu. Les habitants de Corinthe, les enfants de Corinthe, le peuple de Corinthe, ceux qui partaient à l'église de Corinthe, ils ont fait appel à Paul parce que l'environnement était mauvais. L'atmosphère était mauvaise. L'homme ne planait plus, l'homme ne jouait plus rôle. Ils étaient obligés d'appeler Paul.
Oui, frère. Ce matin, toi et moi, est-ce que il n'y a pas un esprit de division qui est en nous? Est-ce qu'on n'est pas animé d'un esprit de division en nous? S'il y a un esprit de division, il va affecter tout le corps de Christ. Et ça va empêcher le Seigneur d'agir efficacement dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. On prend Éphésiens le chapitre 3, le chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4, le verset 3. Éphésiens le chapitre 4, le verset 3. Il dit, efforçons. On va commencer au verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc, le verset 3 dit, alors nous devons nous efforcer pour garder l'unité. Nous devons nous forcer pour garder la paix. Quand nous gardons l'unité, l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Quand nous gardons la paix, l'Esprit de Dieu commence à agir dans nos vies. L'Esprit de Dieu commence à agir dans l'Église. C'est ce que le Seigneur demande. Que tout esprit de division quitte son Église au nom de Jésus. Que tout esprit de division quitte nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand il y a un esprit de division, Jésus a dit, allez faites les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez alors mes témoins partout là où vous allez passer. Quand il y a la division dans la famille de Dieu, les non-croyants, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, au lieu de voir l'amour, au lieu de voir la joie, au lieu de voir la paix qui vient plutôt du Christ, qui vient de Christ, ils voient une division. Quand ces choses sont là, ceux qui sont à côté ne peuvent pas venir au Seigneur. La division empêche les gens de nos familles. La division empêche nos collègues. La division empêche nos voisins de venir au Seigneur. Tellement que les premiers chrétiens étaient unis, les non-croyants vont leur donner un nom. Chrétien. Tellement qu'ils vivaient dans l'amour, ils vivaient dans la joie, ils vivaient dans la paix. Ils disent que ceux-là, c'est Jésus qui passe. Parce que quand on les regarde là, en eux il y a l'amour, en eux il y a la paix, en eux il y a la joie. Donc on va leur donner ce petit nom-là, chrétien. Les enfants de Dieu, les petits Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, la division au sein de nos communautés, au sein de nos églises, empêche les non-croyants, empêche ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de venir. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons dans nos différentes communautés. Et on ne sent pas la puissance du Saint-Esprit. On ne sent pas la manifestation de la gloire de Dieu.
au sein des enfants de Dieu. Normalement, quand des gens, les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas le Christ, nous voient, ils doivent voir les caractères de Dieu en nous. Ils doivent dire que ceux-là, ils reflètent la gloire de Dieu. Ceux-là, ils montrent que Jésus est vraiment Dieu. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous voyons. Oui, la division dans nos églises est source de blocage, de plusieurs blocages. La division dans nos églises, là, c'est source de plusieurs blocages. Dans nos vies. Quand il y a la division, comme je l'ai dit, rien ne peut avancer. Tout semble bloqué. Souvent même tu te poses la question, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que la division, l'esprit de la division contrôle le peuple de Dieu. L'esprit de la division contrôle des vies. L'esprit de la division contrôle des cœurs. L'esprit de la division contrôle l'église. Et quand il y a cet esprit qui est là, ce qu'on peut constater, c'est des blocages. Dieu veut nous libérer de cet esprit-là. Dieu veut nous libérer de cet esprit-là. Dieu veut libérer son peuple. On a entendu des paroles de grâce, de bénédiction que les hommes de Dieu ont déclarées sur nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous reproche. Il y a quelque chose que Dieu te reproche. Il y a quelque chose que Dieu me reproche. Il y a quelque chose que Dieu veut qu'on laisse pour se manifester davantage. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il continue de le faire. Mais le Seigneur veut le faire d'un esprit d'amour, d'un esprit d'unité, d'un esprit de paix, d'un esprit de gloire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il est présent. Quand nous sommes réunis au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom du Dieu suprême, lui Dieu là, il est présent. Parce que le Seigneur ne règne pas là où il y a l'amour et où il y a la division. Il règne là où il y a l'amour, là où il y a la paix, où les cœurs sont libérés. C'est là que le Seigneur règne. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de cela, le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne veut pas que son peuple, sa famille, soit toujours divisée. Quels que soient les problèmes, quelles que soient des situations qui arrivent, le Seigneur nous demande d'être toujours ensemble. L'église de Corinthe, le Seigneur n'a pas laissé ce peuple comme ça. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur ne les a pas laissés à leur sort. Parce que le Seigneur veut la paix dans sa maison. Le Seigneur veut la paix entre ses enfants. Et il va envoyer l'apôtre Paul pour aller réconcilier son peuple. Pour aller parler au peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur aussi veut faire pour nous ce matin. Oui, bien-aimés, ici, on ne va pas voir l'apôtre Paul comme par le passé. Mais le Seigneur a mis ses serviteurs qui sont là. Le Seigneur a mis sa parole comme la boussole sur laquelle nous devons nous tenir pour éviter les divisions ou bien la division au sein de la famille de Dieu. Alléluia.
C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi ce matin. Oui, peut-être que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Il y a un problème entre vous. Il y a une division entre vous. Mais ce matin, tu viens d'entendre les conséquences ou bien les dangers que la division peut envoyer dans la maison de Dieu. Même toi-même, dans ta propre maison, quand tu n'es pas en accord avec ta famille, bien-aimé, tu ne vas pas voir certaines gloires dans ta vie. Donc le Seigneur nous a parlé. Il a dit, premièrement, quand il y a des problèmes dans sa maison, lui, Dieu, il arrête d'être en action. Quand il y a division, il arrête d'être en action. Il n'opère plus de miracles. Il ne guérit plus les cœurs. Il ne guérit plus les gens. On l'appelle le Dieu des miracles, le Dieu des guérisons. Il arrête tout ça. Parce que lui, Dieu, son cœur est touché. Son cœur lui fait mal. Parce qu'il y a la division. Il arrête complètement tout ça. Quand il y a la division, toutes nos prières que nous allons donner, nous allons adresser à Dieu, Dieu ne va pas les exaucer. Parce que Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'agit pas dans la division. Jésus agit dans l'union. C'est ensemble. Il a dit à ses disciples, moi et le Père, nous sommes un. Nous faisons tout ensemble. Pour créer l'homme à son image. Dieu n'a pas dit, je vais faire. Il dit, faisons. Il parlait à lui-même, à son Fils et au Saint-Esprit. Faisons. Donc c'est dans l'union que nous pouvons être élevés. C'est dans l'union que nous pouvons avancer. C'est dans l'union que nous pouvons voir les grâces de Dieu se manifester sur l'Église. C'est dans l'union que nous pouvons voir des miracles s'opérer. Alléluia. Alléluia. On dit il y a cellule. Quand on dit d'aller là-bas, tu dis ça, moi, ce n'est pas mon affaire. On dit il y a réunion des femmes. Tu ne viens pas. On dit il y a programme. L'homme de Dieu organise des programmes. Viens. On va prier. Tu ne viens pas. Frère, si nous sommes dans ça, quittons dedans. Quittons dans ça. Parce que notre esprit là va contaminer quelqu'un. Notre esprit va toucher quelqu'un. C'est que l'église, chaque fois on s'en va. On prie, on ne voit rien. On prie, il n'y a rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce qui n'a qu'à se passer? Si toi-même déjà tu es divisé, si toi-même déjà tu critiques, si toi-même déjà tu calomnies, si toi-même déjà tu murmures, rien ne va se passer. Les 120 étaient réunis dans une maison. La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Ils étaient ensemble, ils avaient le même esprit, la même passé, la même vision. Eux tous, ils voyaient quelque chose. Le Seigneur a dit, mettez-vous là, je vais envoyer, attendez-moi, premier jour, deuxième jour, jusqu'à 10 jours. Leur vie a été impactée. Il n'y a pas eu de division. S'il y avait division, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Parce que le Saint-Esprit voulait les rendre spirituellement pour son œuvre. Le Saint-Esprit voulait les prendre pour travailler d'un commun encore. Ils sont restés là. Ils ont attendu. Dans l'union, le Saint-Esprit les a bénis.
Dans l'union, le Saint-Esprit a restauré la vie. Dans l'union, Pierre qui ne pouvait pas prier 1 heure de temps. Pierre qui était impéreux. Dans l'union, dans l'amour, le Seigneur a déclenché sa vie spirituelle. Le Seigneur a déclenché la vie spirituelle de tous ceux qui étaient là. Là où ils étaient faibles, le Seigneur les a remplis. Alléluia. Donc c'est dans l'union que nous sommes forts. C'est dans l'union que nous pouvons triompher et non pas dans la division. Quand nous sommes dans la division, le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est fragilisé. Dieu a mal au cœur. Parce qu'il y a la division dans sa famille. Mais le Seigneur veut nous rétablir. Alléluia. Nous avons un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu glorieux. La Bible dit qu'il est lent en colère et riche en bonté et en fidélité. On a divisé l'Église par nos comportements, par nos manières de voir, par nos manières de réfléchir, par nos manières de voir les choses. Ce matin, le Seigneur veut que nous revenons à lui. Il est prêt pour repartir avec nous. Pour éviter la division dans une famille ou bien dans la famille de Dieu, Dieu nous demande premièrement de cultiver l'amour. Il faut cultiver l'amour. Jean, le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Donc, pour que la division ne soit pas dans la famille de Dieu, numéro 1, Dieu dit, on doit cultiver l'amour. Ça veut dire, français terre à terre, on doit faire chant d'amour en nous. Voilà, on doit cultiver l'amour, on doit faire chant d'amour en nous. On doit planter chant d'amour en nous. Alléluia. Je pense que Dieu va planter ce chant-là en nous maintenant. Je lis la parole de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous aussi aimez-vous. Pardonnez. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, parlez à ses disciples ici, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous, cultivez, plantez l'amour entre vous. L'amour là, plantez ça entre vous. Consommez l'amour, travaillez l'amour. Quand vous allez faire ça là, les gens aussi vont voir que vraiment ceux-là, ils sont les témoins de Jésus. Ceux-là, ils sont vraiment les disciples de Jésus. Ceux-là, c'est vraiment ceux qui suivent le Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur demande qu'on cultive, qu'on plante l'amour au milieu de nous. Il faut planter l'amour. Et il faut travailler. Quand on a planté, pour nos parents qui font les travaux champêtres, quand ils plantent là, tu vas forcément travailler dessus. Quand tu as planté quelque chose, tu ne vas pas laisser comme ça. Chaque fois, tu vas penser comment tu vas faire pour que cette chose-là, cette plantation, ou bien ce plan-là réussisse. Tu vas travailler. Même quand ça ne va pas, tu vas chercher des voies et moyens pour que
ce que tu as mis là-bas là, puisse produire un vrai fruit. Dis Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit on doit cultiver. On doit cultiver l'amour. En cultivant l'amour entre nous, en ce moment, on met le Seigneur, on met le Saint-Esprit en action. Quand il y a l'amour, le Saint-Esprit rentre en action maintenant. Et il commence à débloquer les portes. Alléluia. Quand il y a l'amour, on ne va pas prier pendant longtemps. Et si vous déclarez une petite parole, des vies sont transformées au milieu du peuple. Là où les gens sont malades, les guérisons viennent. Tu vas déclarer une petite parole comme ça, que le Seigneur te guérisse. Que le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit regarde, est-ce qu'il est l'amour? Ils ont cultivé l'amour, j'agis en même temps. Le Saint-Esprit se met en action. Donc vous voyez, quand Dieu parle de l'amour, frère, c'est très important. On prend nos familles même simplement comme ça. Quand il y a l'amour, vous voyez, dans nos foyers, quand il y a l'amour qui règne entre monsieur, madame, les enfants, il y a des choses qu'on ne force pas. Il y a des choses qui viennent seules. Il y a des choses que le Seigneur envoie simplement. Il y a des grâces que le Seigneur dépose. Il y a des grâces que le Saint-Esprit accorde. Alléluia. Marie n'a pas reçu le Saint-Esprit comme ça. Hein? Il y avait beaucoup de femmes dans cette ville. Mais la grâce allait vers Marie. Quelque part, Marie avait un cœur d'amour. Alléluia. Même malgré que son mari Joseph voulait la laisser, le Saint-Esprit lui a dit non, 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 il faut le laisser, c'est moi-même. Parce que le Seigneur a vu en cette femme qu'elle cultive l'amour. Là où il y a l'amour entre les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, dans les foyers de Christ, dans les foyers chrétiens, la grâce est versée. Dans les églises où on pratique l'amour véritable, l'amour vrai, l'amour qui vient de Jésus, comme il a dit dans son passage ici, les grâces commencent à descendre, les grâces commencent à venir. Alléluia. Premièrement, donc, on doit cultiver l'amour. Deuxièmement, les chrétiens doivent se pardonner. Et là, ça, c'est le plus gros problème des enfants de Dieu que nous sommes. Dans toute la communauté chrétienne, le corps de Christ, on a ce problème. Parce qu'on a du mal à pardonner. On a pris nos traditions pour rentrer dans l'église. J'ai pardonné, mais je n'oublie pas. C'est que tu n'as pas pardonné. Vous voyez ces éléments-là? Ces éléments, l'homme de Dieu a déjà plusieurs fois parlé de ça ici. Tous ceux qui passent ici pour venir prêcher ou diriger, on parle de ça ici. Ce sont les piliers du christianisme. Sur quoi se repose la religion chrétienne là? Il y a l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'est par amour qu'il a donné. Donc nos vies chrétiennes là est basée sur l'amour. Deuxièmement, pardon. Le pardon. Le pardon. On doit se pardonner les uns les autres. Comme je l'ai dit, on est des humains. On peut
souvent placer une phrase ou bien une expression qui peut toucher quelqu'un. Mais si tu sais que ce que j'ai dit a blessé une personne, son cœur saigne, il faut lui pardonner. Il faut présenter tes excuses. Il faut regretter l'acte que tu as posé. Parce que tant que lui, il a quelque chose dans son cœur, ça va mettre un blocage à l'exaucement de ta prière. Parce que nous tous, nous sommes de la même famille. On doit avoir la même vision, la même idée, le même esprit. Alléluia. Quand les chrétiens se pardonnent, les cœurs sont guéris. Les cœurs sont guéris. Les vies sont restaurées. La joie revient. L'amour revient. Et ça glorifie le Seigneur. Et ça élève le Seigneur. Le Seigneur est là-bas, il est content. Il regarde parmi mes enfants là. Oui, ils m'ont demandé quelque chose la dernière fois. Je vais commencer à les bénir. Parce que on pardonne. Tout est basé sur ça. On est des chrétiens dans nos familles. Souvent, on nous insulte nous-mêmes qui sommes lumière. Dieu nous a mis comme lumière, comme les porte-flambeaux pour aller éclairer. C'est nous-mêmes. Moi, mon affaire là, ça ne s'élimine pas là. Moi, pour moi là, je ne laisse pas. Des gens ont accusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont traité de tous les noms. La seule phrase il a laissé sortir, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce langage que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Pour que les divisions diminuent, pour que les divisions cessent dans nos communautés, dans nos familles. Ayons un cœur de pardon. Tu vas garder des paroles dans ton cœur, AVC va te prendre. Tu vas garder quelque chose dans ton cœur, la mort va te prendre, la vie continue. Tu vas garder quelque chose dans ton cœur, toi-même tu vas bloquer ta grâce. Tu vas garder quelque chose dans ton cœur, tu vas bloquer la grâce de tes enfants. Pour ceux qui étaient ici le lundi, j'ai dit que, on a dit quoi? Le péché caché. C'est ça, hein? On a parlé du péché caché. À cause d'une seule personne, le peuple de Dieu a souffert. Akan. Dieu laisse des instructions pour dire, quand vous allez prendre Jéricho là, voici ce que vous devez prendre là-bas. Vous devez prendre l'or, vous devez prendre l'argent. Dieu a donné des instructions, prenez ça, le reste là, laissez. Akan dit d'accord, il n'y a pas de problème. Dieu leur donne la victoire sur la vie de Jéricho. Effectivement, ils rentrent. Ce que le Seigneur a dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a un dedans. Akan. Ne soyez pas Akan pour l'église. Dis Amen. Alléluia. Akan va regarder. Il a vu habit, manteau. Akan a vu l'argent. Akan a vu autre chose. La convoitisme. Akan va convoiter tout ça. Il va prendre. Il va aller cacher dans sa maison. Dieu arrête de parler. Dieu arrête de bénir le peuple d'Israël. Ils ne comprennent pas. Mais on a eu la victoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne nous bénit plus? Pourquoi la main de Dieu n'est plus sur nous? Pourquoi Dieu nous a livrés à nos ennemis? Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ils vont demander à Josué. Josué va interroger l'Éternel. Dieu va lui dire, demain là, il faut sanctifier le peuple. Par tribu, par famille, par maison.
Et Dieu commence, et Josué commence, les tribus passent, temps passe, on arrive sur la tribu de ce monsieur, ce taquin-là, qui est rempli d'esprit de convoitisme. C'est qu'on lui a dit, lui, il sort, il a un esprit de division. La convoitisme envoie un esprit de division. Il sort, lui seul. Lui seul. Pour faire souffrir les enfants de Dieu. Pour faire souffrir le peuple de Dieu. Et ils arrivent sur sa tribu, la tribu de Juda. On commence sa maison. Et maintenant, il va voir que tout le problème que le peuple de Dieu vit, c'est à cause de lui. Si Dieu a arrêté de nous bénir, c'est à cause de moi. Si Dieu a arrêté de combattre pour nous, c'est à cause de moi. Si Dieu a arrêté de faire telle chose, c'est à cause de moi. Si Dieu nous a livrés dans la main de nos ennemis, c'est à cause de moi. C'est un sorcier. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Josué va envoyer des gens, allez-y dans sa maison. Ils sont allés, ils ont enlevé tout, ils ont envoyé. Il dit, bon, une telle personne ne peut pas rester parmi nous. C'est-à-dire lui-même qui a commis sa faute. Sa faute là va répercuter sur ses enfants, sur sa famille. Ils vont les prendre, ils vont les brûler. Lui, ses enfants, sa femme. Écoutez bien, Akan n'était pas pauvre, il était riche, il avait des choses bien. Tout cela, ils ont tout brûlé. C'est pour dire que quand nous refusons de pardonner, cela a des répercussions sur la vie de nos enfants. Cela tombe sur nos enfants. Cela agit sur la vie de nos enfants. Ton enfant, s'il va aller quelque part faire quelque chose, on ne pardonne pas. Parce que toi-même, tu ne pardonnes pas. Toi-même, tu n'as pas un cœur de pardon. Alléluia. Donc, nous devons pardonner les uns les autres, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Il faut pardonner. S'il est venu, il a reconnu son tort. Ah, ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, pardonne-moi. Tu quittes derrière ça. Tu quittes derrière. Pour toi-même, ça va te faire du bien. Tu quittes derrière. Mais il t'a expliqué, il a demandé pardon, tu as vu, et puis tu t'es pas encore, tu t'es dit à l'autre. L'autre dit non, ça là, si c'est moi là, je ne vais pas accepter. L'esprit de division commence à venir comme ça. Tu as dit non, ma soeur ou bien mon frère, il n'y a pas de problème, c'est compris, bon, d'accord. Point, c'est fini. Tu quittes derrière. Tu ne reviens plus sur ça. Mais on te demande pardon, tu lui dis oui, mais dans ton cœur, dans ton esprit, tu n'as pas pardonné. Tu bloques ta vie. Et dans la communauté de Christ, dans la maison de Dieu, et il y a ces gens de personnes. On est beaucoup comme ça ici. On n'arrive pas à pardonner. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et quand c'est comme ça, la grâce de Dieu ne se manifeste pas. Donc Dieu veut nous restaurer. Le troisième élément, les enfants de Dieu doivent marcher dans l'humilité. Les enfants doivent marcher dans l'humilité. Il faut savoir donner la place aux gens. Il faut être humble. La Bible a dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Et puis celui qui est humble, là, Dieu l'élève. Jésus même a pris de l'eau. Il a lavé les pieds de ses disciples.
Lui-même qui est Dieu. Mais pourquoi nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à faire? Pourquoi? Donc, nous devons être humbles. Nous devons vivre une vie de simplicité envers tout le monde. On ne doit pas mettre des barrières. Celui qui est humble, il n'y a pas de barrière. Il ne trie pas les gens. Si Jésus voulait trier les gens, la parole de Dieu n'allait pas nous trouver ici. L'apôtre Paul était le plus lettré de tous ses disciples-là, mais il donnait la place à chacun. Il sait valoriser les gens. L'apôtre Paul savait valoriser les gens. Il savait valoriser les gens. Il savait donner de la place aux gens. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Quand on dit c'est pour l'église, fais pas. On n'est pas humble. On n'est pas réceptif aux critiques que les hommes de Dieu nous donnent, que nos mamans nous donnent. Oh, il veut dire quoi? Oh, elle veut dire quoi? Moi aussi, je connais. C'est l'orgueil nous a tellement rempli que on pense qu'on est au même pied d'égalité avec tout le monde. Non. Il faut savoir placer les gens. L'humilité fait grandir l'homme. L'humilité ouvre les portes aux enfants de Dieu. Quand si l'église de Dieu, la maison de Dieu, vit dans l'humilité, la faveur de Dieu va descendre. Mais là où il y a l'orgueil, là où il y a les petites choses, Dieu n'agit pas. Le dernier point, les chrétiens doivent prier ensemble. Voilà. On doit prier ensemble. On doit intercéder ensemble. Parce que parmi nous, il y a d'autres qui ne peuvent pas prier seuls. On doit se mettre ensemble pour prier pour les uns, pour les autres. On doit se mettre ensemble pour prier pour l'église. Quand nous sommes ensemble, quand nous prions, le Saint-Esprit aussi est en action. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit ouvre les portes. Le Saint-Esprit décante des situations. Le Saint-Esprit apporte la guérison. Le Saint-Esprit fait plein de choses. Quand ses enfants sont réunis, ils prient ensemble. Quand nous sommes réunis, il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, moi le Seigneur, je le ferai. C'est dans l'union que nous pouvons obtenir les choses de Dieu. Alléluia. C'est dans l'union, quand l'église sera unie, c'est en ce moment que le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va se manifester. Jésus n'a rien fait de lui seul. Tout ce qu'il a fait avec le Saint-Esprit et son Père. Les trois en un sont unis. Et puis, il faisait des miracles. Parce que l'unité était là. Le Saint-Esprit soutient Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est le Père qui l'envoie. Va, soutiens mon fils Jésus. Afin qu'il fasse des prodiges, afin qu'il fasse des miracles. Afin que des gens voient que c'est moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Donc, si nous sommes ensemble, nous nous réunissons, nous prions pour la même cause, nous prions pour la même vision, vous allez voir que des grâces vont commencer à descendre, des grâces vont commencer à visiter des vies, des cœurs.
et le Saint-Esprit va se manifester. Parce que quand nous sommes unis, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. C'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. C'est le Saint-Esprit qui touche les vies. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous terminons. Pour éviter la division dans la famille de Dieu, il faut marcher dans l'amour. Ça, il faut qu'on marche dans l'amour. J'ai dit que ce sont des piliers de l'église. Sinon, les autres qui viennent à côté, c'est pour accompagner tout ce que nous disons. Il faut marcher dans l'amour. Il faut aussi marcher dans le pardon du cœur, dans l'humilité. Il faut qu'on soit humble. L'unité est une responsabilité de chaque chrétien. L'union là, chaque chrétien doit prendre ça à bras le corps. Nous devons prendre ça. C'est-à-dire, je dois faire un effort pour que je sois uni avec tel frère. C'est-à-dire que l'unité doit être ma pensée. Je dois penser à ça. Que ce soit dans ma maison, que ce soit à l'église, partout là où il y a les divisions. Moi, je dois envoyer l'unité. Je dois envoyer l'union. Donc, on doit être responsable de ça. Parce que quand nous faisons comme ça, ça montre la gloire de Dieu. Ça montre la présence de Dieu autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos maisons. Frère, ce matin, le Saint-Esprit vient te parler. Voici ce qui divise l'Église. Les querelles, les calomnies, les murmures. Toutes ces choses, l'ennemi s'appuie sur ça pour faire mal à l'Église. L'ennemi s'appuie sur ça pour que le Saint-Esprit n'intervienne plus. L'ennemi s'appuie sur ça pour arrêter la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. À côté de ça, nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et nous demande de revenir par l'amour, de cultiver l'amour, de revenir par nous pardonner, de revenir par marcher dans l'unité dans l'unité. Et aussi de prier ensemble, de nous mettre ensemble pour prier afin que alors la division s'éloigne de son église. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour ce message que tu viens d'entendre. Élève la voix et bénis le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom, nous te disons infiniment merci. Merci pour la grâce, ô Père, que tu nous as donné d'écouter ta parole. Père, regarde combien de fois tu nous aimes. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de division. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui est séparé. Saint-Esprit, la preuve, toi, Jésus-Christ, toi et ton Père, vous êtes un. Oh Seigneur, tout ce que tu as fait dans l'humilité. Saint-Esprit, je vais te bénir. Oh Papa, à côté de cela, tu nous as montré comment, éternel Père, nous devons éviter les divisions dans nos familles, dans la famille, dans ta famille, dans le corps de Christ. Saint-Esprit, nous te prions. Oh Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ce merveilleux passage, ce merveilleux texte, ce merveilleux message que tu nous as planté, que tu nous as donné, que tu as planté dans nos vies. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, garde ton église dans l'amour. Oui, parce que sans ton amour, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, garde ton église dans ton amour, dans ta paix et dans ta communion fraternelle. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Dis au Seigneur de garder son église. Oui, son église a besoin d'amour pour avancer. Son église a besoin de paix pour avancer. Son église a besoin d'une communion fraternelle pour relever le défi. Prie, demande au Seigneur, Saint-Esprit, garde ton église dans un amour vrai, dans un amour véritable. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, garde ton église dans une paix véritable, dans une paix véritable,
une paix sans hypocrisie, une paix de gloire, une paix de grâce. Esprit de Dieu, manifeste ton autorité. Saint-Esprit, soutiens-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. Esprit de Dieu, soutiens-nous. Soutiens-nous, soutiens-nous. Oh, garde ton peuple, Seigneur. Garde ton église. Garde ton église dans ton amour. Garde ton église, Seigneur. Oh Père, qu'il soit ici en Sinaï. Saint-Esprit de Dieu, ton amour est le pilier, oh Seigneur, du christianisme, mon Père. Nous prions que, Seigneur, cet amour éternel, Père, soit le pilier de tes enfants ici, soit le pilier de tous ceux qui sont connectés. Seigneur, nous prions que cette église, Seigneur, oh Père, manifeste davantage l'amour. Que cette église soit le pilier de l'amour, Seigneur Dieu de gloire. Père, tu nous as montré que tu n'agis pas là où il y a le... Oh Seigneur, où il y a la division. Tu n'agis pas, tu ne te manifestes pas là où il y a la division. Tu te manifestes là où l'amour est éclaté, là où la paix est éclatée, là où la communion fraternelle agit. Oh Papa, existe. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, empêche toute œuvre de division. Toute œuvre de division. Seigneur, oui, peuple de Dieu, quand nous regardons, oui, chacun sait ce qui se passe. Tu vas dire, Seigneur, Esprit de Dieu, empêche toute œuvre de division. Oui, la division a fait ses effets parmi nous. Seigneur, il est temps maintenant d'empêcher la division dans ta maison, dans ta communauté, dans le corps du Christ. Que tout ce qui est jalousie, de rivalité, Seigneur, empêche cela dans ton église, dans ta famille, au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous te prions. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu empêches toute œuvre de division, toute sémence de division, toute sémence de jalousie, toute sémence de rivalité. Oh Père, qui veut fragiliser ton église, qui veut fragiliser, oh Papa, ton peuple, qui veut fragiliser ta maison, qui veut détruire ta maison. Esprit de Dieu, nous te prions que, oh Papa de gloire, l'œuvre de la division soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Tout ce qui est jalousie, tout ce qui est rivalité, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, empêche cela maintenant, enlève cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, que nous soyons un, comme tu as été un avec ton Père et avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui est division, œuvre de division, de jalousie, de rivalité, quitte ton peuple au nom puissant de Jésus. Quitte ta maison au nom de Jésus. Quitte ta famille au nom de Jésus. Oh Esprit de Dieu, de la manière que tu as envoyé Paul aller parler au Seigneur, au peuple, Saint-Esprit de Corinthe, à ta famille de Corinthe, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, nous prions, oh Seigneur, sur la parole que nous devons entendre. Saint-Esprit, que la division nous quitte maintenant, que la jalousie nous quitte maintenant, que la rivalité nous quitte maintenant. Quitte ton église, au nom de Jésus. Quitte dans la famille, au nom de Jésus. Là où il y a les divisions dans le foyer, là où il y a les divisions dans le foyer, là où il y a la jalousie, la rivalité, la division, Seigneur. Oh Père, nous te prions de briser et d'empêcher les œuvres. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que toute semence de querelle, toute semence de dispute, de querelle, de palabres, d'incompréhension au milieu de nous soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est semence de querelle, de palabres, d'incompréhension pour envoyer la division parmi le peuple de Dieu, que cette semence soit détruite par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions que Seigneur, oh Papa, que tout ce qui est semence, Seigneur, de querelle,
soit remplacé par la semence de l'amour. Que tout ce qui est semence, ô Seigneur, de calomnie, soit remplacé par la semence de pardon dans nos cœurs, dans nos vies. Que tout ce qui est semence, ô Seigneur, d'incompréhension, de rivalité, soit remplacé par la semence de l'humilité, par la semence de la prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où éternel Père, il y a des familles, Saint-Esprit dans le cœur, il y a des semences, éternel Père, de querelles, des semences, éternel bon Dieu, ô Seigneur, d'incompréhension. Seigneur, nous prions, nous déclarons que ces semences soient remplacées par l'amour. Ces semences soient remplacées par le pardon. Ces semences soient remplacées par l'humilité dans la vie, 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 au nom puissant de Jésus. Oh notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. La dernière prière, tu vas prier le Seigneur. Comme nous avons entendu la parole, le message dit, dans cette église de Corinthe, ceux qui ont occasionné cela, c'étaient les chefs religieux, c'étaient les pasteurs, c'étaient les prophètes, c'étaient les diacres, c'étaient les diaconesses, c'étaient les anciens. C'est eux qui ont créé toute cette division dans cette église. Nous allons prier le Seigneur que tout esprit de division entre les hommes de Dieu, que tout esprit de division, que cet esprit va les utiliser comme instrument pour briser la communion de Dieu, pour fragiliser la paix de Dieu, pour fragiliser la joie de Dieu, pour fragiliser l'amour de Dieu. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Que ces hommes de Dieu soient des instruments de réconciliation, de paix et d'amour. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te prions. Comme ces chefs religieux, éternel Père, tu as dit que c'est pas eux, Esprit de Dieu, que Seigneur Dieu de gloire, oui, la division est arrivée. Seigneur, au milieu de ton peuple, dans l'église de Corinthe, Esprit de Dieu, nous te prions d'aider les serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, utilise-les, utilise-les comme instrument de réconciliation. Seigneur, au milieu de ton peuple, dans ta famille, qu'il soit ici, qu'il soit éternel Père, partout dans le monde. Éternel bon Dieu, tu sais, tu connais. Oh Seigneur, il y a des communautés qui vivent, oh, ce problème de division. Seigneur, comme le peuple de Corinthe, Saint-Esprit, tu as envoyé Paul pour les réconcilier. Esprit de Dieu, je prie que ces serviteurs, oh Saint-Esprit de Dieu, soient des instruments, Esprit de Dieu, de réconciliation, soient des instruments de réconciliation, soient des instruments de réconciliation. Esprit de Dieu, Jésus-Christ, tu as dit, tu es notre médiateur auprès du Père. Seigneur, sois le médiateur entre ces hommes de Dieu, pour que ta paix règne, pour que ta joie règne, pour que ton esprit règne dans ta maison, dans ta famille, dans le corps de Christ. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir, te dire infiniment merci. Père, merci pour la grâce encore que tu nous as accordée d'écouter, d'entendre ta parole. Seigneur, tu nous as rappelé que la division est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour fragiliser, pour détruire ton peuple, pour détruire ta maison, pour, Seigneur, combattre, oh Papa Dieu de gloire, les membres de ta famille. Mais Seigneur, à côté de cela, tu nous as donné comment éviter, oh notre Père, la division dans nos familles. Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit, oh Père, nous prions que tu installes l'amour, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Que toi-même, Seigneur, tu nous aides à cultiver l'amour au sein de ta famille. Saint-Esprit, je prie ce matin que tu installes, Seigneur Dieu de gloire, l'amour dans le cœur de tes enfants. Là où tes enfants n'arrivent pas à cultiver l'amour, je prie maintenant que tu les aides, Papa, à cultiver l'amour au nom de Jésus.
Seigneur Dieu de gloire, nous prions, là où tes enfants n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à oublier. Oh Seigneur, par toutes ces choses, la division arrive dans ta maison, dans ta famille. Nous prions que tu soutiennes ton peuple, Saint-Esprit. Tu soutiens tes enfants à se pardonner les uns et les autres. Tu nous soutiens, Seigneur, à nous pardonner afin de déverser ta grâce, afin d'ouvrir des portes, afin de débloquer des situations, afin de guérir des cœurs, des vies, au nom de Jésus. Père, nous te prions, ô Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder un cœur d'humilité, de nous accorder un cœur d'humilité, de nous accorder une vie, ô Saint-Esprit, simple, ô Papa. Nous te prions, Esprit de Dieu, ô Seigneur, de nous réunir à crier à toi, de nous réunir à prier les uns pour les autres, afin que, Seigneur Dieu de gloire, ô Saint-Esprit, tu te manifestes davantage dans ta maison, dans ta communauté, dans le corps de Christ. Nous voulons te bénir pour toutes ces grâces que tu nous as accordées en ce jour merveilleux, en ce jour béni, en ce jour de grâce. Que l'honneur, la grâce, l'élévation, la puissance reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés, nous avons fini notre message et nous allons passer maintenant aux annonces.